Bonjour, nous avons ouvert lors de la dernière vidéo le chapitre 7 du livre de l'Exode et nous en poursuivons donc la lecture dans cette vidéo à travers cette fois deux thèmes qui nous sont livrés dès les premiers versets, celui des signes d'une part et celui de la symbolique des nombres d'autre part, à travers l'âge de Moïse dont on nous dit qu'il a à ce moment de l'histoire quelques 80 ans. Alors, pour reprendre la lecture, dès les premiers versets du chapitre 7, donc, le Seigneur rappelle à Moïse qu'il sera un Dieu pour Aaron, que Aaron sera son prophète. Bon, de cela, on a déjà parlé à propos du verset 16 au chapitre 4. Et puis Hachem redit à Moïse qu'il endurcira le cœur de Pharaon. De ça aussi, on a déjà parlé, toujours au chapitre 4, à propos du verset 21. Et donc, dans ce chapitre 7, voilà qu'au verset 3, Hachem s'exprime ainsi en direction de Moïse « Je multiplierai mes signes et mes prodiges ». Alors les prodiges, moftim en hébreu, c'est dans le fond ce que Pharaon connaît. C'est ce qu'il va exiger pour preuve de la puissance de Hachem en face de quoi? Mais en face des prodiges des magiciens de l'Égypte. Prodige contre prodige, ma foi, ce sera le jeu du plus fort. Et de ce point de vue-là, vous voyez, l'Antiquité est assez friande de ce genre de sport. Il y aura même, beaucoup plus tard, en Grèce, toute une littérature qu'on appelle l'arétalogie, qui se spécialisera dans les récits grandiloquents, racontant les prodiges des dieux, et dont le but était d'amener les foules à craindre et à trembler face à une telle puissance. Mais voilà, les signes, hot en hébreu, c'est autre chose. Et les chrétiens ne peuvent pas passer à côté de cette distinction qui sera reprise par Saint Jean dans son évangile. Vous voyez, Saint Jean ne parle jamais de prodiges ou de miracles. Il parle toujours de signes. Preuve s'il en est que Jean est vraiment enraciné dans la vraie tradition de l'Ancien Testament, plus peut-être, ou en tout cas de manière différente, que les autres évangiles. Alors, bon, posons-nous la question. Qu'est-ce que le signe? Eh bien, le signe, c'est ce qu'il y a derrière le prodige. C'est ce qu'il faut discerner. Parce que les prodiges de Hachem ne sont jamais là pour faire valoir des pouvoirs magiques, ce qui serait vraiment de la gloriole de bas étage. Le prodige de Hachem est toujours manifesté pour donner à penser, dirait le philosophe Paul Ricoeur. Il est là pour donner à réfléchir dans le sens de la vie et de la liberté. Dit autrement, le signe est là pour faire aller plus loin que les seules apparences et laisser la vie ouvrir des portes que les idéologies, elles, se ferment du seul fait de leur aveuglement qui dénie toute vision au-delà d'elles-mêmes, au-delà des prodiges. D'où leur violence, dès que se présente une dimension qui les dépasse. Elles promettent toujours monts et merveilles, comme dit l'expression, mais dans le fond, elles redoutent que les foules se mettent à penser. Eh bien, la Bible, elle, va toujours travailler dans le sens inverse. Elle veut que vous et moi, nous nous mettions à réfléchir. Et c'est la raison pour laquelle on remarque que dans la Bible, les récits des prodiges sont toujours très courts. Parfois, à peine un petit verset, comme ça, en passant. Parce que le but dans la Bible n'est jamais le prodige en lui-même. Et alors, ce qui est amusant, c'est que les païens que nous sommes et que nous restons coûte que coûte, restent attirés par les prodiges. Vous voyez, vous et moi, nous retombons inexorablement dans le piège, notamment à chaque fois, par exemple, que nous nous posons la question insidieuse, mais est-ce que ça s'est réellement passé? Mais voyez, cette simple question montre qu'on s'attache aux prodiges. Et c'est plus fort que nous. Souvent d'ailleurs, c'est pour mieux le nier. C'est pour mieux en nier la réalité. C'était ce qu'on croyait à l'époque, mais maintenant, bon, on n'en est plus là. Ça a fait la fortune d'un homme comme Ernest Renan au XIXe siècle, dans un livre qui a fait grand bruit sur la vie de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Il croyait dénoncer l'imposture des évangiles en réduisant les prodiges à de petites magouilles assez méprisables. Mais justement, l'évangile, et puis avant lui l'Ancien Testament, n'est pas là pour nous raconter des prodiges.
Ce ne sont pas les prodiges qui sont à l'origine de la foi, ce sont les signes dont ils sont porteurs et qui sont des signes de vie dont tous les croyants peuvent vérifier la véritable puissance. Tout est là. Tout est dans les signes qui donnent à penser. Alors, allons un peu plus loin parce que vous allez voir que c'est vraiment intéressant. Signe en hébreu, ça se dit hot. C'est un mot qui s'écrit avec un aleph et un tav, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet. Elles sont dans le mot reliées par un vav qui, quand il est à l'intérieur d'un mot, si vous voulez, permet la prononciation O, mais s'il est au début d'un mot, alors il correspond à la conjonction et, et. Du coup, vous prenez le mot hot, qui signifie signe. Il comprend 3 lettres, mais il peut aussi se lire comme 3 lettres indépendantes. Et du coup, le vav va se lire comme une conjonction, ce qui nous donne aleph et tav. Ce que vous trouvez littéralement traduit en grec par l'expression alpha et oméga, c'est-à-dire la première et la dernière lettre de l'alphabet. Et notamment, vous voyez, dans la Bible, quand vous trouvez citer ainsi les 2 bornes d'un ensemble, eh bien, à travers elles, c'est en fait tout l'ensemble que vous désignez. C'est de la même manière, par exemple, qu'on dira que Dieu a créé le ciel et la terre, pour en fait désigner toute la réalité qui est comprise entre ces 2 bornes. De la même manière, pour désigner l'humanité tout entière, eh bien, Paul va utiliser ce principe en disant « juif et grec ». Eh bien ici, c'est le même principe, sauf qu'il va s'étendre à son maximum. Aleph et Tav désignent d'abord bien sûr toutes les lettres de l'alphabet qui sont comprises entre les 2, mais aussi les mots et les paroles, et toute la réalité que cette parole est capable de porter et dont ces lettres, en quelque sorte, sont le signe. Alors avec le temps, l'alpha et l'oméga vont revêtir une dimension encore plus large, quasi universelle, et désigner le commencement et la fin de toute l'histoire du salut. Et c'est donc dans ce mouvement que Jésus dira dans l'Apocalypse « Je suis l'alpha et l'oméga ». Ou dans le même sens, « Je suis le premier et le dernier ». C'est-à-dire que tout ce qui existe est compris en lui, qui est le Verbe de Dieu, depuis le commencement jusqu'à la fin, c'est-à-dire depuis la création. Saint Paul dira « Tout a été créé par lui et pour lui », jusqu'au salut final, le fameux jugement dernier que le Père a remis entre ses mains. Et ça vous explique pourquoi Jésus se désigne en Saint Jean comme étant le signe du Père par excellence, par qui donc tout a été fait depuis la fondation du monde, et par qui ce monde est finalement libéré du péché et de la mort. Commencement et fin, alpha et oméga. Vous voyez que cette vision de Jésus comme le signe de Dieu s'enracine vraiment complètement dans l'Ancien Testament à travers ce tout petit mot sur lequel on peut glisser sans faire attention, Hot, le signe, Aleph et Tav, hein, et qu'il faut vraiment apprendre à discerner derrière les prodiges. Et pour aller jusqu'au bout, il faut discerner donc le signe derrière le prodige, c'est-à-dire il faut discerner Hachem, c'est-à-dire le Père lui-même en action. Et on rejoint là encore la dynamique sacramentelle, c'est-à-dire qu'on nous montre ici que la manière dont le Père se dévoile, c'est toujours à travers des signes visibles de sa présence invisible. Alors une présence évidemment agissante, puisque Dieu, comme un Père, s'engage dans l'alliance en faveur de la liberté de ses fils. Alors pour en revenir maintenant à Pharaon, celui-ci refuse de voir le signe qui sous-tend les prodiges. Et donc, ce faisant, il se détermine contre Hachem, que dévoile précisément ces signes. Il dénie le Dieu sauveur, le seul vrai Dieu. Donc il se fiche sur place, il refuse toute discussion,
et il met en application aveugle les lois de mort dont il se proclame le gardien. Alors voilà, ça c'est pour un premier point. Alors il y en a un second, je vous ai dit, soulevé un peu plus loin au verset 7, qui nous raconte que bien des années ont passé depuis la fuite de Moïse. Il a maintenant 80 ans et Aaron, lui, en a 83. À la fin de la Torah, dans le livre du Deutéronome, au chapitre 34, on nous dira que Moïse est mort à 120 ans. Et à partir de là, les rabbins enseignent que la vie de Moïse se divise en 3 périodes égales. 40 ans en tant que prince d'Égypte, 40 ans de fuite en terre de Madian, et 40 ans dans le désert à la tête du peuple des fils d'Israël. Alors, bon, c'est évidemment plus symbolique que formel, mais ça nous donne l'occasion de découvrir une nouvelle dimension de la langue hébraïque. C'est la science des chiffres qu'on appelle la guématrie, qui est un pur décalque de l'hébreu gematria. Alors, je vous fais une petite vidéo sur le sujet, dans la catégorie des thèmes bibliques, donc je ne m'étends pas trop sur le sujet. Mais, entre autres, en guématrie, on va donc s'intéresser au nombre 40, qui a eu vraiment une grande importance dans la Torah. Alors ici, suivez-moi bien, parce que le raisonnement est un tout petit peu serré, surtout si on n'a pas l'habitude. 40, c'est le nombre de l'expérience spirituelle d'une vie et d'une génération. Et de fait, qu'est-ce que vous voulez? Déjà, on peut percevoir ça en se disant qu'il faut bien 40 ans pour mûrir spirituellement. Alors, dans ce sens, 40, vous voyez, c'est 5 fois 8. Ça pourrait être 4 fois 10, ça pourrait être 2 fois 20, mais dans la Bible, ce qui est le plus significatif, c'est 5 fois 8. Pourquoi? Parce que 5, c'est le chiffre de l'agir de Dieu, les 5 doigts de la main. On parle toujours de la main de Dieu au singulier, alors que 10, c'est le chiffre de l'agir de l'homme qui, lui, a besoin de ses 2 mains. Quant au chiffre 8, je vous rappelle, 40 égale 5 fois 8, le chiffre 8, lui, il est compris comme la somme de 7 plus 1. 7, c'est le chiffre de l'histoire qui touche à la fois le temps, par exemple, la semaine est rythmée sur 7 jours, mais qui touche aussi l'espace, qui est marqué par cette dimension. Moi, devant, derrière, à gauche, à droite, dessous, dessus. Ça fait bien cette dimension. Du coup, le chiffre 7 va évoquer l'histoire sous l'angle d'une très belle association entre l'espace et le temps. Si maintenant on en revient au chiffre 8, donc 7 plus 1, le chiffre 1 ici, c'est bien entendu le chiffre de Dieu, puisque le Dieu d'Israël est le Dieu 1. Donc comprenez que 8, c'est le moment où l'histoire des hommes, 7, accueille Dieu, plus 1, qui va mener cette histoire à son accomplissement final. Dans ce moment tellement attendu où Dieu vient comme épouser la création pour la faire entrer dans une éternité de vie et de liberté. Autrement dit, 8, c'est le chiffre du Messie, le Mashiach, par qui cet accomplissement va survenir, raison pour laquelle, par exemple, Jésus va ressusciter un dimanche, qui est traditionnellement non pas le premier, mais le 8e jour. Le jour où, en Jésus, l'humanité est définitivement sortie de l'esclavage de la mort et est entrée dans la vie éternelle de Dieu. Alors, voilà. Maintenant, avec tout ça, revenons un peu au nombre 40. 40, redisons-le, c'est donc 5 fois 8, donc c'est le nombre qui signifie l'accomplissement de l'histoire 8, qui est le fruit de l'agir de Dieu 5 en elle. Et c'est une manière de découvrir que 40, c'est le nombre qui révèle la dimension spirituelle de toute la création. En nombre de jours, Moïse, par exemple, va passer 40 jours sur le mont Sinaï avant de redescendre avec les tables de la Torah. C'est donc un temps de maturation spirituelle pour un renouveau qui va toucher à la fois Moïse et tout son peuple. Si Jésus, quant à lui, passe 40 jours au désert, c'est bien parce que, à la clé, il y a une maturation spirituelle que nous reprenons à notre compte avec les 40 jours de carême. Et si maintenant on passe en nombre d'années, 40 ans, c'est le temps offert à une génération pour mûrir spirituellement avant un nouveau départ. Par exemple,
40 années, c'est le temps des fils d'Israël au désert avant d'entrer en terre promise. 40 jours, c'est aussi le temps du déluge pour un nouveau commencement à l'époque de Noé. Et donc ici, 40, c'est le chiffre qui va particulièrement marquer Moïse, puisqu'il a vécu, comme disent les rabbins, 3 grands changements après sa naissance. Au bout de 40 ans, il fuit l'Égypte pour devenir berger dans le désert. Puis 40 ans plus tard, il est convoqué par Hachem pour libérer les fils d'Israël. Et encore 40 ans plus tard, il passe radicalement dans le giron de Hachem au moment de sa mort. Donc vous voyez, en nous disant que Moïse a 80 ans au moment où il part pour délivrer son peuple de l'esclavage, on nous dit à demi-mot que commence pour lui la 3e grande étape spirituelle de son histoire, guidée par la main puissante du Seigneur. Et voilà. Vous voyez, la Torah, c'est aussi ça. Elle s'entend aussi à travers la symbolique des chiffres et des nombres qu'elle va dévoiler à travers cette langue prodigieuse et absolument unique en son genre qu'est l'hébreu. Alors c'est vrai, la chronologie que je vous propose, qui est basée sur les événements de l'historiographie égyptienne, octroie plutôt à Moïse une 50aine d'années au moment où il revient en Égypte pour faire sortir son peuple. Bon, c'est déjà pas si mal. Surtout s'il faut ensuite qu'il traverse encore le désert pendant 40 ans, c'est-à-dire pendant encore le temps d'une autre génération. Mais bon, quoi qu'il en soit, vous voyez, l'âge véritable, c'est l'âge spirituel. Et de ce point de vue, Moïse, nous dit-on, a la sagesse d'un homme de 80 ans. Ce qui fait de lui non pas un vieillard, mais un homme parmi les plus vigoureux, au dire du psaume 90. On peut aussi entendre de ce point de vue-là le livre de Job. Aux cheveux blancs appartient la sagesse et à la longueur des jours appartient l'intelligence. Puis il y a aussi Isaïe, si vous voulez, qui explique que ceux qui attendent le Seigneur acquièrent une nouvelle force, ils prennent l'essor rapide des aigles, ils courent et ils ne sont pas fatigués, ils marchent et ils ne s'épuisent point. Et Isaïe a raison. Quand vous avez toute votre vie poursuivi la justice en vous laissant construire par Dieu, plus vous vieillissez, plus vous êtes jeune, de la jeunesse même de Hachem. Alors, résumons. Et alors la prochaine fois, promis, on avancera dans la lecture. En nous disant que Moïse a 80 ans, on ne nous dit pas qu'il est vieux, on nous dit qu'il est juste, au sens où désormais toute sa vigueur ne peut venir que de Hachem. Dès lors, tout est possible. Et vous voyez, j'aime beaucoup personnellement cette phrase du philosophe Fabrice Adjadj, l'impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec Dieu. Et ça résume assez bien la tension qui habite tous ces chapitres de l'Exode, humainement parlant. L'épopée qui s'offre à Moïse est absolument inenvisageable, elle est complètement folle, mais comme le dira saint Paul, ce qui est le plus fou, voilà ce que le Seigneur a choisi pour confondre les sages. Avec le Seigneur, avec la émouna en hébreu, c'est-à-dire la foi de celui qui sait discerner l'invisible, discerner le signe, tout est possible. C'est d'ailleurs ce que Dieu avait déjà dit à Abraham à propos de la naissance d'Isaac, alors qu'il avait déjà 99 ans. Rien n'est impossible à Dieu. Et vous voyez, la Torah est vraiment le témoignage le plus fort et le plus poignant de cette vérité pour qui veut bien l'entendre et la recevoir. Elle nous apprend qu'il y a des tas de choses de notre vie qui peuvent paraître folles aux yeux du monde, mais qui sont tout à fait envisageables pour ceux qui ont la foi. C'est encore ce que reprendra Gabriel en s'adressant à Marie. C'est encore la parole que Jésus adressera au nom du Père à chacun de ceux qui croient en lui. Alors, reste évidemment que cette foi se présente à nous comme une épreuve, mais pour nous mener où? Mais à la joie. Et la Bible est là du début à la fin, de l'alpha à l'oméga, comme un signe donné à travers ces milliers de modèles, non pas parfaits certes, mais tous portés par la foi à la suite d'Abraham,
Cette foi qui leur a permis d'aller jusqu'au bout d'eux-mêmes. Alors, on va terminer par une phrase de Jésus. Qui a des oreilles, qui l'entendent. Pharaon refuse la foi, Moïse ne vit que par elle. Enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de la foi, il va en falloir à Moïse, tant pour tenir tête à Pharaon que pour soutenir le moral des troupes. Alors, on commencera à voir ça la prochaine fois. Je vous souhaite une bonne lecture de ces quelques versets qui nous donnent décidément quand même bien à penser. Voilà, je vous remercie.